Alors bonjour, nous sommes le 18 novembre 2023. Je vais vous faire un petit complément à la vidéo sur la fête d'Hanouka que je vous ai présentée il y a 2 jours, cette semaine. Alors donc, il va sans dire que c'était une vidéo quand même assez longue et ça a dû être pénible pour vous de l'écouter parce que c'est quand même énormément de longueur, 2 heures 40 minutes. Alors c'est pour cela que je ne pouvais pas mettre toute l'information que j'avais en main, mais je vais vous en redonner euh, de façon supplémentaire alors que vos oreilles et votre esprit ou vos esprits se sont reposés de ma voix. Alors donc, on va, vous pourrez considérer cela comme un peu une fête, pas une fête, mais un cadeau, un petit cadeau de ma part d'Hanouka ou de Noël, comme vous voulez. Donc, étant donné que ces deux fêtes-là sont pratiquement juxtaposées, alors on va voir rapidement la position de l'astéroïde Child, qui, voyez-vous, se retrouve exactement dans le cœur du serpent. Il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer, effectivement, j'avais vu cela, mais c'était impossible pour moi de mettre toutes ces informations-là. Mais j'ai des surprises dans cette petite vidéo-là. Et on va regarder un peu ces détails-là qui entourent ce signe astronomique-là ici du Soleil qui va vers la tente qu'on retrouve dans le Sagittaire le 27 décembre 2023 cette année. Alors, on a vu déjà dans le chapitre 12 qu'il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, et il fut précipité avant de dévorer l'enfant que la femme enfante. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. Alors tout cela ici, si on retourne dans Stellarium, eh bien c'est assez incroyable de voir que justement l'enfant se place en plein cœur du serpent. Euh, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Ça c'est quelque chose que je vais regarder rapidement avec vous. Maintenant, on va aller voir des objets intéressants qui se retrouvent exactement à la cime, si vous voulez, de la tente, OK, du Sagittaire. Mais avant de débuter, il faut que je parle de quelque chose. Vous voyez le Sagittaire ici, la fameuse tente. Bon, imaginez-vous le soleil à cette position-là. Va être à cette position-là où ce que vous voyez mon curseur le 27 décembre cette année. OK? Et vous voyez, Sagittaire, le T-spot, pardon, le T-pot. Qu'est-ce que ça veut dire un T-pot? Eh bien, c'est une théière. Donc, vous voyez, ça c'est en astronomie le nom qu'on donne à cette forme-là ici. On l'appelle la théière. Pourquoi? C'est que, imaginez-vous ici la forme de la poignée et le bec ici. Et lorsqu'il se déverse, vous voyez ici la traînée de lait, si vous voulez, la Milky Way, qui veut dire la voie lactée. Mais voyez-vous ici, le X, c'est exactement le centre de la galaxie vers lequel le bout de la théière pointe. Et ce qui est intéressant à considérer, c'est ceci, c'est que la Voie lactée a toujours été considérée comme un serpent. Justement, on parle du serpent, le dragon ancien, dans lequel l'enfant se retrouve en plein centre. Eh bien, ce même serpent-là, que vous voyez ici, dans lequel se retrouve le serpent, se retrouve aligné vers le centre galactique, qui est absolument ici, au bout, si vous voulez, de la théière, de la pointe de la théière, donc vraiment dans le coin où j'ai mon curseur présentement. OK, alors revenons à l'information que je veux vous montrer. Alors ici, c'est une photo qui a été prise dans laquelle on voit justement un dragon et le centre galactique est exactement ici. Je ne sais pas si vous voyez comme une gueule de serpent ouverte qui vient manger la queue du serpent. Eh bien, c'est exactement le centre galactique que vous voyez ici qui est pointé par la théière du Sagittaire. OK? Je vais vous montrer une autre photo. Celle-ci avec une pyramide Maya dans laquelle on voit vraiment
la gueule du serpent d'une part et même une gueule de dragon. Alors on voit l'interconnexion en plein centre. Alors la théière pointe exactement dans le centre galaxique que vous voyez ici. Je vais vous grossir un peu l'image. Et c'est un des endroits du ciel qui y a le plus d'éléments lumineux, d'étoiles. On les compte, je pense, au nombre de 300 milliards d'étoiles. C'est énorme. Alors, on retourne dans l'article astronomique ici. Le Sagittaire comprend certaines des parties les plus brillantes de la Voie lactée. Ceux-ci sont appelés le nuage d'étoiles du Sagittaire et sont constitués de millions d'étoiles mélangeant leur lumière. Le centre galactique de la Voie lactée se trouve derrière ce grand nuage d'étoiles. Et voyez-vous ici, on nous parle, il contient plus de 300 milliards d'étoiles, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, on va regarder que dans la mythologie grecque, on pense que en fait, c'est pas on pense, c'est exactement ça. Le Sagittaire représente un centaure, comme vous le savez, une créature guerrière avec un torse d'homme et un corps de cheval. Il est incroyable de voir que le premier saut du livre de l'Apocalypse au chapitre 6 nous fait référence à l'Antéchrist qui arrive monté sur un cheval avec un arc à la main et le centaure, cette créature-là ici, est munie justement d'un arc. OK? Et il faut savoir que le Sagittaire, donc, est associé à Crotus, ou le fils du démon Pan, que je vous ai montré déjà. Alors, allons voir c'est qui ce fameux Crotus-là. On le voit même ici, Crotus, à qui on attribue l'invention du tir à l'arc, comme vous voyez ici, OK? Alors, je continue. Crotus était considéré comme l'homme grec le plus fort qui ait jamais vécu de tous les temps de la planète. Alors, on le voit ici, on voit des images dans lesquelles il transporte un énorme taureau sans aucun problème. Donc, il y a plus de 2500 ans, le lutteur grec Milo de Croton était considéré comme la personne la plus forte et il a été attribué à Crotos. OK? Alors donc, je vais vous ramener à quelque chose que je vous ai montré. Les psaumes 19. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu en parlant de la création des cieux. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. OK, retenez ça. On a vu le mot héros dans les psaumes 19.1 et on l'a vu aussi dans Sophonie 1. Tous des chapitres qui correspondent exactement à cet alignement astronomique-là qui vient le 27 septembre. Dans le fond, le soleil qui va vers la tente, OK? Des psaumes 19. Et on a vu la définition dans la Strong pour héros, c'est a strong man. 1368. On le voit ici. Puissant. Un grand guerrier. On dit même un géant. Un géant, giant, vous le voyez ici. Puissant. Un homme puissant. De valeur. De valeur. Et un homme vaillant. OK? On a toute cette définition-là pour la définition du mot héros dans les psaumes 19. Et si on va dans Sophonie 1, eh bien, on a encore le même héros qui crie, qui pousse des cris amers à l'approche du grand jour de l'Éternel, qui approche à la hâte. Et il fait entendre, comme je vous ai dit, il y a un son. Dans les psaumes, on nous dit ce n'est pas un langage qu'on n'entend pas. Ici, il fait entendre sa voix. Il y a vraiment une concordance parfaite avec le mot héros ici. Et encore une fois, si on va dans la concordance pour Sophonie 1, que vous voyez ici, verset 14, eh bien, on a encore 1368.
Exactement, un champion, un homme puissant, un géant. C'est exactement la même concordance qu'on a que dans celle des psaumes 19. Alors donc, si on retourne dans Stellarium, le 27 décembre 2023, et nous rentrons le mot suivant. Adorea. On voit ici, voyez-vous, cet élément-là est absolument à côté du soleil, réellement au même endroit, pratiquement, à proprement dit. Alors, si on regarde la définition de Adorea, eh bien, nous avons la définition qui va comme suit, c'est-à-dire une céréale qui va dans le sens du grain de blé. Mais qu'est-ce qui est le plus intéressant, c'est ceci. Adorea signifie de valeur, de renom, fameux, de renom. Ça nous fait penser réellement en fait, au mot héros qu'on retrouve dans les psaumes 19, avec la joie d'un héros, ainsi que dans Sophonie 1, où on nous dit que le héros pousse des cris amers au grand jour de l'Éternel qui s'approche. Et à quoi pense-t-on lorsqu'on pense au mot héros de renom? Eh bien, ça nous amène au géant. D'ailleurs, le mot géant est exactement dans la définition de la concordance qu'on voit encore ici pour le mot héros. Pour un homme fort qui est 1368, vous voyez ici giant. Je le fais apparaître en français, donc géant, homme puissant. OK? C'est la même concordance ici, la 1368 qu'on retrouve dans Sophonie 1 pour le héros qui crisse qui lâche des cris euh, d'amertume qu'on voit ici. On va aller directement dans Genèse 6. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors on va voir, héros et fameux, qu'est-ce que ça donne dans la concordance? De renom, exactement comme Adorea. Renom ici, on le regarde, de réputation, etc. OK, c'est exactement ça, de renom. Et homme puissant, 1368, la même, exactement la même concordance que dans les psaumes pour le mot héros. Donc, nous savons que ça va être le retour au temps des géants pendant la tribulation, mais que Dieu, lui, c'est lui qui dit qu'il est l'homme fort. Alors donc, c'est incroyable puisqu'on voit ça apparaître au jour de l'Éternel en Sophonie et aussi dans les psaumes. Sachant que les psaumes nous donnent en référence comme cet alignement astronomique-là qui va se produire le 27 décembre de cette année. Exactement dans le temps de la fête d'Hanouka, dans la même période. Et ici, pour terminer, Adorea sur un autre site qui nous parle anciennement un, un don de grain, comme du blé. Ici, wheat, blé. Donc, voilà. Maintenant, la fête d'Hanouka est aussi appelée la fête des Lumières, la fête des dédicaces, mais aussi la fête de la lumière. On va aller dans Luc, chapitre 12, comme je vous l'ai montré. On va aller au verset 32. Alors, et Jésus parle à ses disciples en leur mentionnant qu'il vaut mieux amasser des trésors dans le ciel que sur terre, et qu'il parle des temps de son retour, ok? On va commencer au verset 32, pardon, je vais vous lire ça pour nous mettre un peu dans le contexte. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
Vendez ce que vous possédez et donnez-le à aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. On a réellement ici une allusion possible, en tout cas, à ce qu'on appelle la fête d'Hanouka, la fête des Lumières, la fête des dédicaces. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Alors, encore une fois, on nous parle de la course du soleil associée à un époux qui sort de sa chambre. Et, encore une fois, on voit ici la forme d'une chambre avec le soleil, le héros qui arrive. Car le héros, c'est réellement le soleil, selon les psaumes 19, où il a dressé une tente pour le soleil. Et c'est un époux. Et dans Luc 12, on nous dit que le maître revienne des noces. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez fait vos noces? Vous devenez un époux, donc Jésus est l'époux. Alors il nous confirme que ce n'est pas quelqu'un qui revient ou qui sort, si vous voulez, d'un endroit qui prépare à une noce, mais bien il revient des noces. Et c'est ce qu'on nous dit dans les psaumes 19, que c'est un époux qui sort de la chambre. C'est ça qui est incroyable. Alors on continue. Il faut donc être comme un serviteur qui attend le maître qui revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il va frapper à la porte. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Hein? Ça dit de veiller. Ça dit pas d'attendre, de rien dire, puis de se croiser les bras. Ça dit de veiller. Et vous n'êtes pas obligé de produire des vidéos pour veiller. Veiller veut dire surveiller les signes, être alerte. Ne vous sentez pas coupable si vous n'avez pas les moyens ou les... Quand je dis les moyens, pas nécessairement monétaires, mais la position de pouvoir faire des présentations ou d'avertir. Vous le faites probablement à votre façon, dans votre entourage, parmi les gens avec lesquels vous travaillez. Bref, il est important de veiller. Le Seigneur ajoute, il dit, je vous le dis en vérité, il se scindra, les frappera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir, celui qui veille. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, peu importe, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Alors, on va regarder ça, la deuxième et la troisième veille. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Eh bien, pour les Juifs, vous avez ici les veilles. La montre ici que vous voyez, c'est une veille. Ok, la traduction n'est pas exacte. C'est veille. Première veille, deuxième veille, troisième et quatrième veille. Ok, c'est à partir du coucher du soleil jusqu'à 9 heures le soir, qui est la première veille. La seconde veille, de 9 heures le soir jusqu'à minuit, et la troisième veille, de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Pour ce qui est de la quatrième veille, eh bien, c'est de 3 heures du matin jusqu'au lever du soleil. Alors, on continue. Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Sa maison. Est-ce que ça ressemble à une maison ici? Un temple, eh bien, une habitation, eh bien, la réponse est oui. Alors, un peu plus, je vais aller un petit peu plus loin. Et Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent
que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Je peux vous dire que depuis quelques mois, l'inspiration est extraordinaire. J'ai été choyé, béni de pouvoir avoir de l'information telle que je voulais montrer. En tout cas, c'est de la manière que je la ressens dans mon cœur. J'ai été réellement béni au temps convenu avec la nourriture qu'il le fallait. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi, c'est-à-dire de veiller, ok? Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Alors sachez qu'il y en a qui m'envoient des bêtises, à savoir arrête, t'en as fait assez, il n'y a pas eu d'enlèvement, il n'y en aura pas, puis il n'y en aura pas plus, puis arrête de donner des dates, puis des ci, puis des ça, puis ben ces gens-là se disent eux-mêmes des croyants, ils s'affichent comme des chrétiens. Ils correspondent à 100% avec les écritures que je vous montre ici, dans leur ensemble. Luc chapitre 12. Alors maintenant, nous allons voir un détail. On est vu de Jérusalem, le fameux signe astronomique du 27 décembre. On va aller voir la Lune. Nous y sommes. La Lune, comme je vous l'ai dit, sépare les Gémeaux carrément. Et nous sommes, à proprement dit, au moment de la pleine Lune, à cette date-là du 27 de décembre. Maintenant, allons voir le moment exact que va avoir lieu la pleine Lune vue de Jérusalem le 27 décembre. Regardons ceci. Alors, 27 décembre, nous y allons ici, nous voyons le 27 décembre, la pleine lune, et j'ai mis ici, voyez-vous, toutes les heures sont des heures locales de Jérusalem, vous l'avez ici. Eh bien, si on regarde pour le mois de décembre, nous avons 2h33. OK? Ça, c'est 2 heures du matin, 33 minutes. Mais qu'est-ce que ça nous donne en heure internationale? C'est ça qui est intéressant. Alors, allons voir. Vous avez l'heure de Jérusalem, ici d'une part, et l'heure internationale d'autre part. Alors, j'ai dit 2h33. Vous voyez ici 2 heures. Nous allons prendre 2 heures du matin ici. Et à proprement dit, il sera minuit, effectivement. Donc 0h00, heure internationale. Alors, pour 2h33, j'aurai donc 33 minutes, 0h, 33 minutes, au moment de la pleine lune, heure internationale, correspondant à celle, au pic, si vous voulez, de la pleine lune à Jérusalem. Et donc, si on prend la concordance pour 33, vous allez être étonné. Alors, 33 se prononce comme en anglais pour dire âge. Et 33, vous savez que c'est l'âge que Christ a été crucifié. Alors, c'est age. Vous le voyez ici, age comme le mot âge en anglais. Ou âge en français. Donc, comme l'âge de Christ 33 qui veut dire viens, comme, ça veut dire carrément viens. Comme on dit, l'esprit de l'Église dit Seigneur, viens, viens. Exactement le même mot qu'on a dans le livre d'Apocalypse quand l'esprit de l'Église dit au Seigneur de venir. Maintenant, vous vous rappelez de la comète Nishimura? Vous vous rappelez de cette comète-là? Et vous vous rappelez que la personne qui l'a découverte s'appelle Hideo Nishimura, un astronome professionnel japonais, d'origine japonaise. Eh bien, son nom s'écrit
de cette façon-là. H-I-D-E-O. On voit qu'il y a un objet céleste qui est exactement comme son prénom, Idéo. Regardez où elle se trouve le 27 décembre, absolument à côté du soleil. Maintenant, vous allez être étonné, je viens de vous parler de renommée, de géants, de héros. Je viens de vous montrer ces choses-là. Eh bien, regardez ceci. Alors donc, pour vous remettre en mémoire sa signification directe, c'est un enfant mâle, un excellent enfant mâle. Encore une fois, l'enfantant, un enfant fils, un enfant mâle. On le voit ici. A male child en anglais. Mais ce qui est le plus incroyable, en fouillant davantage, cet objet-là se retrouve à côté du soleil comme je viens de vous le montrer, mais ça signifie aussi un héros puissant. Vous le voyez ici à l'écran, signifiant héros viril ou puissant, un héros fort. Exactement ce que je viens de vous montrer dans Genèse 6, qui correspond aussi à l'objet Adorea, qui lui signifie de renom, de valeur, puissant, comme les psaumes 19 et Sophonie 1, le héros qui crie des cris d'amertume au jour de l'Éternel, d'une part, et celui, le mari ou exactement, l'époux qui vient chercher sa mariée, qui sort des cris de joie comme le soleil qui sort de sa chambre. Maintenant, si on continue, on a un objet intéressant qui s'appelle Ristina, que vous voyez ici, et Ristina se retrouve dans le serpent à côté de Child. Réellement à côté, vous avez Ristina qui est juste ici. On va retourner à Ristina. Et la signification de Ristina signifie disciple de Christ. Ce nom-là vient de Ristina, que vous voyez ici, vient du latin, dérive du latin, qui veut dire Christianus, chrétien ou disciple de Christ. On va voir un autre objet, Wade. Wade. Pardon, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Oui, c'est ça. C'est que Wade est totalement occulté par le soleil. Il est derrière. Voyez-vous ici quand je grossis? Alors Wade, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie s'en aller, bouger, to move or proceed, avec difficulté ou travail, labor, comme on dit en anglais une femme en travail, labor. Combien de temps va durer son travail ou son labor? Une labeur en français, mais labor c'est en anglais, comme une femme enceinte, mais qui bouge. Mais qu'est-ce qui est le plus incroyable? Si on regarde Wade, on va regarder, c'est 47-10 Wade. On va le voir dans la concordance. La concordance 47-10. Alors, du grec, on a en vitesse, à la hâte, quelque chose de diligent, qui est rapide, hâtivement. OK? Maintenant, si on va voir la racine hébraïque, on a un trésor caché, un trésor. Et je viens de vous montrer ceci. Dans Luc, chapitre 12, on nous parle des lampes allumées qui fait référence peut-être à la fête des Lumières, la fête d'Hanouka. On nous parle du maître qui revient des noces, qui correspond à ce qui va se passer justement dans le nombre de journées de la naissance d'un enfant, ce qui donne au 27 décembre cette année, sur l'alignement astronomique du Soleil qui sort de sa tente.
et du maître qui revient, comme on nous dit, selon des noces. Mais ça nous dit au verset 34, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur, votre trésor. On nous parle du trésor. Et c'est comme si c'est caché, puisque il est facile de voir les choses du monde, ce qui est matériel, les trésors matériels. Mais il nous dit d'aller voir dans les cieux, de nous cumuler des trésors dans les cieux, là où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne détruit point. C'est ça qui est incroyable. Et, encore une fois, pour Wade, ça veut dire aussi dans la concordance, trésor caché, trésor. Et le trésor est tellement caché qu'il est caché derrière le soleil, on le voit derrière la surface du soleil. Incroyable, ok? On continue. Nous avons un autre objet qui est très proche, l'endos. Qu'est-ce qu'un landau? Eh bien, regardez une image, parce qu'une image, ça vaut 1000 mots. Eh bien, un landau, comme un carrosse, comme vous le voyez ici, tiré par des chevaux, que souvent les mariés vont utiliser pour se transporter après le mariage. Alors, allons en voir un autre. Atalia. Atalia. Elle est ici, pratiquement occultée par le soleil. Et la signification d'Atalia, c'est le Seigneur est exalté. C'est ce que Atalia signifie, le nom Atalia. Maintenant, on va regarder, c'est 515 Atalia. Allons voir la concordance pour 515. En hébreu, c'est El Tekon, qu'on voyait ici, qui est une ville en Palestine. Maintenant, en grec, ça signifie juger, digne de juger comme la Palestine. C'est réellement drôle de voir toutes ces concordances-là qui semblent réellement coïncider avec les événements qu'on vit présentement, que Israël vit présentement. Mais à quel endroit aussi nous dit-on qu'il y en a un qui est digne de juger? Eh bien, c'est dans Apocalypse au chapitre 5, avant l'ouverture des sceaux. Alors, je vous le lis un peu, vous le lirez au complet. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne, digne et jugé digne. OK? Il est jugé digne. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Alors c'est Jésus, un agneau qui était là. Il dit, il vit comme un agneau qui était là comme immolé, celui qui a été sacrifié. Et quand il prit le livre, cet agneau-là, comme immolé, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, je vous ai déjà expliqué, ça a des connotations astronomiques, les 4 êtres vivants étant les 4 constellations du scorpion qui était anciennement l'aigle, le verseau qui est l'homme, le taureau qui est la tête du bœuf, si vous voulez, et Léo, ou la constellation du lion pour la tête de lion. Et donc, puis à l'intérieur de ces 4 constellations-là, il y a absolument et simplement et seulement 24 étoiles qui ont reçu des noms. Les autres ont été nommés par des chiffres. Mais il y en a au nombre de 24 qui ont reçu des noms. Alors, j'ai déjà montré ces choses-là. Donc, les 24 vieillards correspondraient à ces 24 étoiles-là, une représentation évidemment astronomique. Ce n'est pas exactement ce que sont les 24 vieillards, mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Donc, les 4 êtres vivants sont représentés astronomiquement par 4 constellations, comme si les cieux, dans le fond, se réjouissent de ce qui arrive dans le ciel aussi, mais dans les événements et sur terre. C'est l'arrivée dans le fond, du moment qu'on appelle l'enlèvement.
Et donc, ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or. Alors, retenez ça, la fameuse harpe. Si vous allez voir, il y a quelque chose de bizarre que je suis sur le point de vous montrer. Tu es digne. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. Digne. Strong 515, jugé digne. Atalia, le Seigneur est exalté, et Atalia 515. Maintenant, je vous en montre un avant-dernière avant de vous montrer le repas principal que je vous ai préparé. On va aller à cet élément suivant qui est Goncharov ou Goncharov si vous préférez, qui est absolument occulté par le soleil. Ok? Alors, qu'est-ce que ça signifie Goncharov? Eh bien, c'est un nom russe qui signifie potier. Et où est-ce qu'on retrouve des choses sur le potier dans la parole de Dieu? Eh bien, c'est pas compliqué. Dans le Isaïe chapitre 64 au verset 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alors, on va aller voir dans la concordance, parce que c'est toi qui nous as formés. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Et tu es le potier. Le voilà, c'est réellement, on est plus proche de celui du potier que celui qui nous a créés. On l'a réellement, le potier. Alors, on va aller voir the potter. Voyez-vous ici le potier, comme façonné comme ce que va faire un potier. Alors, c'est incroyable de voir qu'un élément qui s'appelle Goncharov signifie potier. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose rapidement. La fête d'Hanouka, celle qui est prévue par les Juifs le 15 de décembre, vous le voyez ici, le 8e jour, le dernier jour de Hanouka. Alors, 6 jours après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10e journée du mois de Tevet, que vous voyez ici. 10e de Tevet qui tombe le 22 décembre. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est exactement la date anniversaire, je vous le dis comme ça, du siège de Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. On le voit dans Jérémie 52 au verset 4. Vous le voyez aussi dans Roi 25, verset 1, dans Ézéchiel 24, verset 1 et dans Zacharie 8, 19. Mais on voit ici dans Jérémie 52, la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, donc le 10e jour du mois de Tevet qui tombe le 22 décembre cette année. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vient avec toute son armée contre Jérusalem. Ils campèrent devant elle et élevèrent des retranchements tout autour. Alors c'est, à proprement dit, il faut voir que c'est un moment de l'année très propice à des changements majeurs. Et selon, si on regarde, si on jette un regard en arrière dans l'histoire des Hébreux, eh bien, ça a toujours été le cas. Alors, je continue avec le plat principal de ce que je vais vous montrer dans cette présentation-là. Mon dernier élément est Esburg, H-E-S-B-U-R-G-H, qui est un élément astronomique qui se retrouve exactement, si vous voulez, à la cime de la tente. On le voit ici, ok? Esburg. On va aller voir ça plus en détail. En fait, si vous faites des recherches, vous allez voir que le mot Esburg signifie Touchdown Jesus, qui signifie Jésus touché. Vous savez, le touchdown, lorsqu'on regarde le football américain, eh bien, on appelle ça en français, lorsqu'il marque un but derrière les lignes adverses, on appelle ça un touché. Alors, toucher Jésus. Et en fait, pour vous donner un peu l'historique, c'était dans les années 60, deux équipes qui s'affrontaient de football, dont une qui affrontait les Spartiates. Et les Spartiates, justement, ça fait référence à la mythologie grecque ancienne, les anciens Spartiates. Et lorsqu'on parle
On a juste à penser au Sagittaire qui personnifie, si vous voulez, la personne de Crotos, qui lui était bon, l'homme fort, justement. On parle d'homme fort, de renom. C'est exactement lui, dans la mythologie grecque, qui personnifie cela. Alors, tout est interrelié actuellement. On a beau regarder dans un sens ou dans l'autre, mais tout se confirme. Moi, je vois ça comme un signe que nous sommes réellement très très proches. Alors donc, le mot a pris vie et est devenu Touchdown Jesus. Et ils ont fondé la librairie Hesburgh que vous voyez ici, la librairie Hesburgh, OK? Et au sommet de cette librairie-là, il y a une peinture murale ou une fresque, OK, qu'ils ont appelé le mot de la vie. Et plus communément, ils l'ont appelé Touchdown Jesus. On va vous en montrer une photo, vous la voyez ici. OK, regardez-la et je vais vous la grossir. Alors voilà ce que ça ressemble. Et bien moi, lorsque j'ai vu ça, j'ai immédiatement pensé à la forme de quelque chose. Eh bien, je vous le montre sans plus attendre. Dans un logiciel de dessin que j'ai la possibilité de rendre transparent certaines images et de les superposer. Alors allons-y. Alors comme vous le voyez, la fameuse fresque en haut de la librairie Herzberg que vous voyez ici, ça c'est le toit. Alors vous voyez ici, c'est une genre de peinture, vous la reconnaissez dans son ensemble. Eh bien regardez ceci. Alors ici vous reconnaissez la fameuse théière du Sagittaire. Eh bien je vais regarder la superposition incroyable des deux images. On va un petit peu l'ajuster comme ça pour que vous puissiez voir. Et dans le bas ici, je vais vous le faire apparaître un peu plus. Qu'est-ce qu'on a ici, cette forme de C jaune ici que vous voyez? Eh bien, je vais vous le remontrer. Alors, on va mettre l'image pour que vous ayez de la facilité en le redressant comme cela. Eh bien, regardez ce qu'il y a ici, la fameuse couronne, comme celui qui montait le cheval avait un arc en main et reçut une couronne. Alors, vous voyez, le C ici, c'est ce que vous voyez en jaune, la fameuse couronne. Eh bien, lorsqu'on fait une superposition, comme je vous le montre ici, dans laquelle la tente suit le corps du Christ, si vous voulez, ou son temple, avec les bras ici, qui sont chacune des élongations qu'on voit à gauche et à droite ici, avec la main, eh bien, la fameuse couronne ici va englober ce qui semble être un roi couronné que vous voyez ici, exactement là, à cet endroit-là. Une autre image pour vous montrer de façon peut-être un peu plus claire pour vous de cette superposition-là, eh bien la voici. On va grossir un peu plus. Comme ça, on devrait être bon. On va placer. Eh bien voici, je vous fais apparaître l'image. Alors, c'est absolument incroyable de voir la superposition, de la façon dont ça fonctionne. Et en plus, on voit ici la fameuse couronne qui englobe encore une fois le fameux roi couronné qui est ici. Alors, je vais vous grossir un peu l'image, que ce soit un petit peu plus simple pour votre vue.
Alors voyez-vous ici la forme de la couronne dans le ciel, la couronne du sud et la couronne du roi ici. Ici on voit un peu plus haut, la fameuse tente englobe tout l'endroit. Si on met la tête du Christ en plein au sommet de la tente, eh bien ça donne ceci. Et une dernière fois l'image qui a été faite, celle-ci, par un pasteur américain, pas par moi, eh bien, ça vous donne une idée. Lorsqu'on regarde la superposition de la fameuse tente du Sagittaire avec cette fresque qui s'appelle Touchdown Jesus, eh bien, c'est incroyable. Alors donc, je vous remercie pour cette écoute. C'était réellement quelque chose qui n'est pas nécessairement, comment je pourrais dire ça, vous ne devez pas prendre cela avec d'assurance, mais c'est pour aller un petit peu plus loin pour vous montrer que lorsqu'on étudie toutes ces choses-là, eh bien, tout semble confirmer que nous sommes réellement rendus dans les temps qu'on espère, c'est-à-dire du départ. Alors soyez tous bénis et merci de votre écoute. Mais juste avant que cette vidéo-là ne termine, considérez quelles sont les chances qu'un objet qui s'appelle Hesburgh corresponde à une librairie qui s'appelle, ou une bibliothèque qui s'appelle Hesburgh, et dont l'objet se retrouve dans les cieux, comme ceci, exactement dans la tente qui nous concerne, le 27 décembre, et qui aussi possède cette librairie-là une fresque qui, lorsque juxtaposée avec la constellation de la tente du Sagittaire, eh bien, nous donne cet agencement-là. C'est absolument incroyable, ok? C'est statistiquement impossible. Merci encore une fois.